Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ça fait une douzaine de jours mine de rien que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'ai une grosse réception de S8, que ce soit en produits scellés ou que ce soit les cartes à l'unité qui sont disponibles depuis quelques heures sur Japan TCG. Donc je vais en profiter pour te parler de tout ça. J'ai pas fait de vidéo depuis plus longtemps que d'habitude parce que, si tu veux, il va y avoir quelques changements sur Japan TCG qui sont des changements qui ne t'affectent pas particulièrement en tant que client, qui sont plus des choses qui me concernent moi. Je vais déménager les locaux de Japan TCG d'ici début d'année prochaine. Je vais également embaucher quelqu'un. Bon voilà, je pense à pas mal de choses. Et j'ai surtout, ça on s'en fout, c'est pas le plus important, j'ai surtout un autre projet à côté. Ce projet-là, si j'arrive à le mener à bien, on va tuer le game des cartes Pokémon japonaises. Alors, par contre, j'ai pas les compétences pour monter ça tout seul, mais j'ai discuté avec quelqu'un encore il y a quelques heures. A priori, ce serait possible. Maintenant, c'est vraiment prématuré pour t'en parler en détail. On a besoin aussi d'autorisation de gros revendeurs. Mais si jamais ça se fait, tu vas kiffer. Je te le dis, tu vas kiffer. Pour être très transparent avec toi, si jamais je réussis ça, en fait, ça tue mon business model à moi là maintenant. C'est-à-dire que t'auras plus de raison de commander sur Japan TCG. Bon, ça tue aussi le business model de tous les revendeurs. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, c'est vraiment les balbutiements. Je veux pas trop teaser là-dessus. Mais reste connecté sur la chaîne, sait-on jamais. Juste une dernière info, et puis après, on va découvrir ensemble les cartes S8. J'ai vu passer plusieurs posts faits sur des groupes Facebook, que ce soit des groupes francophones et même sur des groupes anglophones, de gens de vendeurs qui expliquent que en fait maintenant dans tout le Japon les magasins, les professionnels décèlent les displays, ce qui fait que en fait pour éviter la revente, si tu veux, pour éviter le marché de ce qu'on appelle les scalpers, eh bien les revendeurs décèlent toutes les displays et donc c'est plus possible d'avoir des displays scellés. Et donc ces gens-là vendent sur les groupes Pokémon des displays qui sont donc non scellés à des prix du coup au même prix qu'une display scellée, et puis ils justifient ça en disant non mais c'est parce que au Japon c'est pas possible. C'est plus possible d'avoir des displays scellés. Donc voilà, ça c'est la réception de hier. Il y a 22 displays, toutes les displays sont bien sûr scellés. Voilà. Il y a du matos, on peut empiler, on est sur plus de 20 displays et bien sûr toutes les displays sont scellés. On va maintenant découvrir ensemble les cartes de S8. J'ai pas 100% des cartes, il en manque juste quelques-unes. On va commencer par la rare. Hop, Ixon. La voici, le petit Starmie. Ensuite, hop là, Alligator, de son petit nom. Batafree, Papillusion. Deoxys, il est toujours un peu badass lui, hein. Quelle que soit l'illustration, il arrive toujours à sortir son épingle du jeu, celui-là. Je le sens, je le ressens celui-là. Allez, Dragapult, hop là. Haganel, Stylix. Et on termine par un petit Salarsen. On va passer au V et au V Max. On a pour cette édition S8 une petite sucrène qui fait toujours plaisir. Lugulabre ici en V et ici en V Max. Crabominable. Fulgudog en V. Et sa version en VMAX, beaucoup plus sympa en VMAX quand même. Hein. Lui, il est vraiment plus sympa en VMAX. Ou pas. J'aime beaucoup ce Pokémon. Qui était assez... il est bien celui-là. Il était assez emblématique pendant la période XY, après un petit peu oublié, mais ça fait toujours plaisir de temps en temps, comme ça, dans une édition, il y a
un petit Hoopa qui sort, c'est toujours cool, j'aime pas mal. Genesect, j'aime beaucoup moins, on va pas se le cacher. Et on a le Pokémon de cette édition, le Mew en V, qui a, je trouve, très peu d'intérêt. En fait, je sais pas, l'illustration me rappelle une autre illustration, comme si, tu sais, je l'avais déjà vu. Mais sauf que c'est pas une réédition, hein, c'est une nouvelle illustration, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Donc ça veut dire que cette illustration est très proche d'une autre illustration, je pourrais pas te dire laquelle, qu'on a vue auparavant. Bon, voilà, moyen la V. Par contre, la VMAX est vraiment jolie. La VMAX est vraiment sympa. Il y a un côté mignon, il y a un côté brillant derrière. La VMAX, je la trouve jolie, mais tu vois, comparé à la V ici, bon, on dirait une carte d'un, tu sais, un peu d'un starter deck ou d'un truc comme ça. Elle fait un peu, mais voilà. Par contre, ouais, la VMAX est vraiment sympa. On va passer maintenant aux plus belles cartes de cette édition, je trouve, qui sont les SR. Après, moi, je préfère les SR au HR Rainbow. Donc, on va présenter les SR maintenant. Petit aparté, j'ai oublié de parler du Tiplouf. Le Tiplouf, qui est dans son sachet scellé. Alors bon, cette carte, elle est vraiment pas chère. Je crois qu'on est sur 3 € ou 3,50 €, 4 €, un truc comme ça. Qui est une carte dont il y a une autre carte derrière, mais qui est juste un truc promo avec un, tu sais, avec un QR code. Mais je pense qu'elle est sous-cotée. Je pense qu'une carte promotionnelle scellée qui dépasse pas les 5 €, il y en a quand même pas. Donc à voir. Mais je pense que acheter quelques Tiplouf pour les garder par la suite ne me paraît pas une hérésie. Surtout que voilà, si il valait 15 €, bon voilà, s'il se vendait, tu vois, dans les 15-20 €, bon, le Pikachu Yunagaba par exemple valait beaucoup plus cher. Si voilà, 15-20 €, mais bon, c'était Pikachu, donc pourquoi pas. C'est vrai que le Tiplouf, bon, il est mignon, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un Pokémon qui a une fame de fou, c'est pour ça qu'il est pas cher. Mais c'est une carte promotionnelle, celle-ci on l'avait dans les Lawson, donc il fallait aller chez Lawson, il fallait acheter 2 ou 3 paquets un peu des trucs de friandises, ce qu'on appelle okashi en japonais, et puis il te donnait une carte. Donc bien sûr ça a été rasé en l'espace de 24 heures dans tous les Lawson, tout le monde a été acheté pour avoir ces Tiplouf. Mais voilà, c'est pas des cartes qui étaient vu que c'est une carte promo, c'est pas une carte qui est disponible dans une édition ou quoi. De l'avoir scellée alors qu'elle vaut 3 €, de la garder scellée, je pense que c'est pas stupide. Surtout qu'on n'est pas sur un investissement, on n'est pas sur un risque de fou. Allez, je viens de m'apercevoir, bien sûr, vu qu'en ce moment je suis très fatigué, j'ai oublié 4 cartes. Donc on y va. En rare, Melmetal. Bon, voilà, c'est pas des cartes, j'ai pas oublié des cartes de fou, mais quand même le Latios en rare, peut-être une des meilleures rares avec le Deoxys de cette édition. En V, Gridon, voilà, sympa, très sympa. Et puis on a la même en VMAX. Allez, la première secrète, Sucrène. La voici avec sur son fond violet avec le vert. Elle est pas mal. Mais les SR, j'avoue que moi j'aime beaucoup les couleurs sont vraiment sympas. Voici la SR pour Lugulabre. Celle de Crabominable et Fulgudog. Voilà, ça c'est les 4 que je trouve jolis, mais c'est les 4 du bottom tier pour moi. Ensuite on a le Hoopa. Le Hoopa il est ouf, regarde. Le Hoopa il est vraiment sympa. Et ensuite les 2 Mew. Le premier. Bon là tout simplement, là il est vraiment magnifique. Et le deuxième c'est la
Alternate, que bizarrement, même si elle est plus chère, je la trouve un petit peu en dessous de celle-ci, tu vois. Elle est jolie, hein. Attention, regarde, elle est jolie, mais je trouve la version classique plus sympa que la version alternate. C'est assez rare que ça arrive, donc je le souligne. Ensuite, on va prendre Genesect. Voici sa version secrète SR. Et la version alternate, elle est plus jolie. Là pour le coup, la version alternate, elle est quand même plus jolie que la version classique. Bon, la version classique est belle aussi, mais on connaît cet effet la version classique, on va dire que j'ai déjà vu ce truc avec ce style avec Genesect. La version alternate, et voilà, c'est un peu plus novateur, on va dire, par rapport au Pokémon de Genesect. Ensuite, le petit, il est rigolo, le petit Rongrigou en version secrète, et sa version alternate. J'aime bien les deux. Sa version alternate, j'aime particulièrement. Je vais te faire une confidence, les traîneurs, je connais que les noms en japonais puisque je ne regarde pas l'animé et je ne vends pas d'autres cartes que des cartes japonaises, donc je connais pas les noms en anglais ni en français des traîneurs. Donc si ça t'embête pas, on va se le faire en japonais. Le premier, Densa. Ensuite, on a Kagetsu. Kagetsu, plutôt classe. La suivante, c'est la traîneur SR qui est ma préférée. Attention à la prononciation, puisqu'on a dit qu'on le faisait en japonais. Je vous présente Kamitsure no Kirameki ici. Voilà, avec le petit logo fusion, je la trouve très, on sent du mouvement dans l'illustration et j'aime beaucoup. Et voici la dernière traîneur. Je trouve plutôt sympa le jeu des couleurs avec les notamment sur les cheveux. L'illustration est vraiment jolie. Mais très souvent, hein, de toute façon, hein, les traîneurs en SR sont sympas. Mais voilà, en tout cas les 4, il y en aura. Je sais pas si je les ai tous 12, 13, 14, 15, oui c'est possible qu'ils y soient tous. En tout cas voilà, c'est les 4 traîneurs SR qui sont disponibles dès maintenant sur le site Japan TCG. Pour les HR, pour l'instant j'ai pas le Mew, j'ai le Gridan en Rainbow, Rongrigou. J'ai le Fulgudog ici, Boltund en anglais. Et c'est tout. voilà, et c'est tout. Et pour ce qui est des traîneurs, on a celle-ci qui, du coup, voilà, c'est le problème des Rainbow, c'est que du coup, le côté sympa de la carte avec le jeu, si tu veux, des couleurs sur les cheveux, voilà, quand la carte est en Rainbow, même si c'est joli, on le voit, voilà, on le sent beaucoup moins. Ma carte préférée, tu vois, en SR, je trouve qu'elle perd un petit peu en Rainbow. C'est loin d'être moche, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais et d'ailleurs souvent les HR sont un petit peu plus chers que les SR, et juste, tu vois, visuellement, je trouve les SR un petit peu plus jolis. Tu vois, si tu prends Kagetsu, en SR, le jeu des couleurs ressort un peu plus, je trouve, que quand c'est des Rainbow. Pour ce qui est des Gold, et on terminera là-dessus. On a une énergie feu. Voilà, une énergie feu en Gold. Il y a la même en plante. Hop. On a Stadium, en japonais Training Koto. Elle, vraiment sympa. Elle, malgré que ce soit une carte Gold, il y a un jeu
de couleurs entre le rouge, blanc et le vert. Bon, après c'est mon, voilà, c'est chacun, on est plus ou moins sensible. Moi j'aime beaucoup le jeu des couleurs, le certain contraste qu'il peut y avoir. C'est pour ça que sur, par exemple, une carte comme le Mew SR avec le Mew qui est rose et tu vois le derrière qui change, j'aime beaucoup. Après c'est chacun. Voilà la dernière Trainer Gold qui est dispo. Et on termine sur un petit l'énergie en gold. Le voici. Voilà, toutes ces cartes sont d'ores et déjà disponibles sur Japan TCG. Les box, il y en a plusieurs dizaines qui sont déjà partis, mais je pense qu'il en reste encore sur le site. Il reste également quelques boosters à l'unité. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. J'ai une énergie peut-être un petit peu plus basse que sur les vidéos de d'habitude. J'ai fait la vidéo assis, parce que en ce moment c'est vrai que j'ai plein de trucs, c'est pour ça aussi que j'ai pas posté pendant quasiment 2 semaines. J'ai plein de trucs, donc je suis assez occupé, je suis pas au meilleur de ma forme. Bon, rien de grave, hein, juste un petit peu fatigué, besoin de me reposer un peu, mais ça va le faire. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. On fera quelque chose probablement, vu qu'il y aura pas de sortie d'extension. On fera un point sur le marché Pokémon, où je pensais faire une vidéo sur comment vendre vos cartes, mais pas vous dire il faut aller sur eBay, il faut aller sur machin, mais plus des techniques de vente, des choses à éviter. Et je vois énormément d'erreurs, notamment par exemple sur des groupes Facebook. Il y a plein de choses où je me dis il y a peut-être des trucs à améliorer pour faire une annonce, tu vois, un peu plus sympa. Je pense que la prochaine vidéo, j'essaierai d'humblement, bien sûr, vous donner mes conseils pour ce qui est de vendre des cartes Pokémon. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!